Bon dia alegria, tá tudo bem? Bienvenue dans cette vidéo, un samedi avec moi. C'est une sorte de journée dans mon assiette type comme j'en ai vécu toute l'année 2019 lorsque je créais du contenu de mon temps libre sur les réseaux sociaux. Donc du partage, de la recette, petite recette de pancake et de Nutella vegan, de la déconne dans la bonne humeur sur le programme de la vidéo. Comme d'habitude, on commence par un réveil matinal, ouais, à l'aube, une petite lecture et de la création de contenu toute la matinée parce que je fais le jeûne intermittent. Bon visionnage! Mais cette session de lecture me met dans un super mood, ça me permet de déguiser un peu plus tous les jours mes connaissances et d'avoir de l'inspiration des plus grands. Donc on est dans une ère où on cherche beaucoup le mentoring et en fait on se rend pas compte que le mentoring on l'a partout avec nous, tu vois. Genre si j'étudie à fond Timothy Ferris, et ben dans mon esprit je peux créer Timothy Ferris en train de me conseiller tous les jours. J'espère que tu comprends ça. Tous les jours aujourd'hui je peux avoir Gary Vee qui me coach personnellement parce que je me dis mais qu'est-ce que ferait Gary là? Tu vois, je peux me le dire ça, tu es en capacité de dire ça parce qu'il y a tellement d'informations sur lui, tu peux étudier tellement la personne qui est Gary que tu peux l'avoir en mentoring et bien sûr après tout faire à ta sauce. Donc la lecture pour moi c'est une étape fondamentale que je mets tous les jours en pratique et je trouve que c'est super. La petite morning routine pour éveiller un peu les articulations, puis ensuite la lecture. Je trouve que ça permet de vraiment démarrer une journée sur deux succès hyper importants qui sont bah, t'as fait un peu ton sport, t'as fait un peu ta gym, c'est génial, t'es dans une super condition. Et de Zio, t'as appris quelque chose, t'as déjà appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et je pense que, voilà, c'est pas grand chose, mais jour après jour, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, je pense que c'est ce genre de comportements qui font la différence. Donc voilà, ce sont mes 3 astuces pour attaquer la journée de la manière la meilleure possible. Une journée successful pour moi, elle démarre comme ça. Morning routine, avec le yoga, le stretching, etc. Un peu de lecture et une bonne douche froide pour être pumpé, pour être chaud, pour être bouillant. Donc voilà, je connais pas les bienfaits de la douche froide sur les graisses brunes. Je sais qu'il y a des choses assez physiologiques qui se passent au niveau même des calories, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'en fait, quand je prends une douche, je ne pense à rien d'autre qu'à la fraîcheur de la douche. Je ne pense plus à mes entre guillemets problèmes parce que les problèmes, ils sont là. Donc là, attaque la journée comme ça tous les matins. Alors, tu vas passer une pure journée. 15e heure de jeûne, je n'ai toujours rien mangé. C'est le moment parfait pour moi pour aller à la salle. Moi personnellement j'adore m'entraîner à jeun, c'est vraiment mon kiff. Après je comprends qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'énergie ou quoi que ce soit. J'ai pas l'impression que ça m'empêche de gagner de la masse musculaire ou quoi que ce soit non plus. Donc en fait ça dépend de toi, ça dépend de ton équilibre, j'adore. Donc c'est parti. C'est parti pour une séance de sport intense, mais pas très longue en général. 45 minutes, 1 heure, c'est bouclé. Je donne tout, je m'entraîne quand je le peux à jeun. Du côté de la science, elle explique que le corps apprend à mieux redistribuer son énergie, il gère mieux aussi la glycémie du repas juste après. Donc je vais juste à être en léger surplus calorique le reste de la journée pour construire de la masse musculaire. Au début c'était pas évident mais on s'habitue vite et après c'est vraiment top. Voilà, fin de l'entraînement. Après ça, je vois la plupart des mecs sortir leur poudre et consommer un bon gros shaker tout de suite. Moi tout ce que je fais ensuite, après l'entraînement, toujours. Directement après le sport, quand j'ai la chance de pouvoir le faire avant aussi la fin du jeûne intermittent, je me fais un énorme festin. Donc quelque chose de riche et d'équilibré. Après le sport, pourquoi le fruit? Parce que c'est quelque chose de très digeste, un fruit ça se digère rapidement. Donc c'est pas mieux qu'un jus de légumes, je conçois, parce que il y a quand même du sucre. Mais après le sport, justement, tu as plutôt tendance à avoir une réserve de glycogène relativement faible. Donc le fruit, ça va vraiment revenir un peu, te rebooster, te redonner de l'énergie. Et surtout, ça va faciliter l'absorption de tous les autres nutriments qui vont arriver. Donc vraiment, là, c'est l'heure du festin. Le midi, après le fruit, comme toujours, une bonne dose de céréales complètes avec des légumineuses et autant de crues que possible le midi. Donc là, on a de l'avocat, on a du concombre, on a des choux, du poivron, de la carotte. J'aurais pu faire une salade de quinoa, une salade de pâtes, une salade de riz avec des haricots rouges. Toujours voilà, avec cet apport en cru, avec des épices de qualité biologique, avec souvent une huile de lin plutôt pour privilégier les oméga 3. Et vraiment j'hésite pas sur les quantités, je mange jusqu'à satiété et le reste je le mets au frigo. On n'a plus besoin de finir notre assiette puisqu'il n'y a plus les parents derrière nous. Muito boa tarde, amizada, tá tudo bem? Le samedi après-midi, ce que j'essaie de faire quand je suis pas occupé, quand je suis pas avec les gens, je suis chez moi et je cuisine, je teste des recettes.
tantôt sucré, tantôt salé. Donc voilà, pour ton plus grand plaisir. Des fois ça réussit et j'ai des super recettes. Donc la recette que je vais te proposer aujourd'hui, tu vas l'apprécier. Ce sont des pancakes à patates douces. Donc pour cela, j'ai besoin de patates douces, de farine, d'un petit peu de sirop d'érable, un petit peu de cannelle aussi, parce que j'adore ça. Une pincée de sel. Et ce sera tout pour les pancakes. Et je vais faire aussi, j'en profite pour faire du Nutella vegan. Donc pour ça, je vais avoir besoin de dattes, de noisettes, de poudre de cacao. Et j'ai acheté un petit peu de beurre de noisette au cas où. Et il y a un petit peu de lait, végétal au cas où pour les... Bonsoir, alors comme d'habitude la première crêpe est un raté. Hein. D'ailleurs à la base on est censé faire des pancakes. Hein. Donc bien entendu la première c'est toujours un foirage total, mais j'ai beaucoup d'espoir pour tout ce qui arrive parce que franchement ça prend très bien. Ça a très bon goût. En même temps j'adore la patate douce donc je suis un petit peu... je suis pas très impartial. Ah, c'est l'heure du swing là. Oh. Ah, c'est un petit peu cramé. Bon, je crois que c'est un peu trop chaud. C'est un poil trop chaud, j'ai envie de te dire. Mais elle va être bonne, ça ne changera rien. Non mais tout le reste ça va être bon. Comme quoi les gars, voilà c'est ça. Fleur. Salut Fleur, on est occupé. Bisous. Si. Quoi? Non. Tu viens avec nous ce soir. Hein. Tu l'as pris en vidéo ça aussi? Bon bah ça on le pose, hein, on le pose discrètement. Non. Bon, c'est un foirage. C'est dit, que la chose soit dite et bien dite. C'est raté. Celle-ci, elle est foirée. Mais celle qui arrive maintenant, ça va être du goût. Qu'est-ce que t'en penses? J'espère. T'espères, hein, moi aussi j'espère. Je les sens un peu, comment dire, c'est molle. Tu fais les plus fines? Non mais justement je les sens très... Je les sens très... Tu sais? Non. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? J'en mets un tout petit peu moins? Toi t'es une experte toi. Mais un peu moins. En fait je voudrais faire 2 pancakes, ça suffit? Comme ça? Une demi-louche? Ouais. Stop. Très bien. Bon, un peu moins.
encore moins que ça le fout. Ah oui, il faut même rien du tout quasiment. Il faut vraiment aller très très peu. Hein. De toute façon, les internautes ne se rendront compte de rien puisqu'on mettra que le meilleur. On mettra que les belles crêpes qui ont bien fonctionné. Tous les foirés, vous ne les verrez pas. Hein. On vous montre que ce qui marche, non. Que ce qui est beau. Voilà, celle-là, on vous la montrera. Est-ce que ça va vous le montrer? Non, bien sûr que non. Ça va être top. Ça va être top. Un tout petit peu. D'accord? Bon, on va attaquer le Nutella vite. Vas-y, c'est parti. Voilà, je m'entraînais à faire pas mal de recettes l'après-midi. C'était vraiment un kiff pour moi d'apprendre à cuisiner végétal parce que forcément au début c'est pas toujours évident, il y a pas mal de ratés en tout cas en ce qui me concerne. Donc voilà, c'était vraiment un réel plaisir de découvrir cette alimentation avec des produits aussi bruts que possible, aussi naturels que possible. Et vraiment juste découvrir cette alimentation végétale. On s'est régalé avec ces petits pancakes là que je te recommande vraiment d'essayer. Et l'après-midi, voilà, j'aimais bien faire un petit tour dans la ville de Barcelone. Donc il y a une super idée de station vélo que tu payes à l'année pour tous les résidents barcelonais. Et ça a toujours été un réel plaisir, voilà, de faire un petit tour dans les rues de Barcelone, un petit tour éventuellement jusqu'à la plage. Vraiment juste pour avoir cette activité, on va dire, physique légère tout au long de la journée et avoir un petit peu d'activité physique intense. C'est comme ça que notre corps il a évolué pendant des millions d'années. Donc voilà, vraiment cette activité physique légère et un peu d'intensité et du travail le reste du temps. Voilà, c'était mes priorités pendant toute cette année. Voilà, c'est comme ça, hein. Chacun voit midi à sa porte. Moi, c'était vraiment mon kiff. Boa noite, amizada, tá tudo bem? Après vraiment très peu de temps de chill, c'est l'heure de faire à manger. Ouais, j'ai passé un peu de temps sur la recette, donc c'est quelque chose qui arrive. Donc là pour ce soir en fait, je vais me préparer quelque chose d'assez riche. Je me suis fait une collation, qu'est-ce que je mange? Je vais manger des fruits comme ça, vite fait une poignée de myrtilles. Quand je prends des emballages, j'essaye au maximum. De faire emballage en papier. Pas en plastique. Stop. Et donc pour ce soir je vais me faire un potiron, donc je vais te filmer tout ça. Et voilà, juste pour la petite anecdote. Samedi soir, on m'a proposé 3 soirées différentes. Donc un ancien copain de la licence qui est ici à Barcelone, Brieux, coucou si tu vois cette vidéo, qui m'a proposé d'aller sortir. Mon colocataire qui m'a proposé une soirée Erasmus. Et une amie, Fleur, qui m'a proposé d'aller sortir boire un verre. Et vu que demain j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de me lever tôt, j'ai envie d'atteindre mes objectifs, je vais aller à aucune de ces 3 soirées. Donc je dis pas ça pour me plaindre, je dis pas ça, faut que je bosse, c'est juste que justement, il y a un moment dans la vie où il faut savoir quand même faire ses choix. Et ça va faire savoir où est-ce que tu veux mettre ton énergie, ton attention. Et je sais très bien que si je sors même un petit peu, que je bois un petit verre, même si ça va pas, même si ça part pas en, bref, même si ça part pas en cacahuète, je sais très bien que je vais avoir beaucoup plus de mal à me lever demain et que ça va tout retarder et que je vais rien faire de la journée. Alors que là, si je décide de ne rien faire, d'aller me coucher tôt parce que en plus j'étais à la salle de sport et que demain je me lève tôt, que je fais une super vidéo au lever du soleil, bah, je serai super fier de moi et je sais que je vais faire une journée super productive, un dimanche très qualitatif comparé à un dimanche fatigué, encore un peu alcoolisé, etc. Donc ça c'était la petite parenthèse. Donc la vie est faite de choix. Il n'y a pas de choix difficile, tu fais un choix et tu te retournes pas, c'est tout. Limite, quand vraiment je tire au pile ou face.
Mais fois. Tu tires au pile ou face, voilà, et voilà, c'est bon, c'est beau comme ça. Là. Donc je vais te montrer la petite recette de ce soir, j'espère que tu vas kiffer. Donc à dîner ce soir, nous avons des patates au potiron avec des petits haricots blancs et les aubergines oignons de la veille qui me restaient, avec un petit peu de sauce tomate, du curcuma et du poivre. Une assiette riche en protéines et en fer, en minéraux, tout ce qu'il faut, antioxydants, il y a tout ce qu'il faut dans cette assiette. 2 secondes. Le potiron, c'est la vie. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un petit j'aime, à commenter bien entendu, à poser tes questions si tu en as. Et surtout, n'hésite pas à partager avec tes amis et à t'abonner également à mon club des mails privés. Tous les matins ou presque, j'envoie un mail de motivation. Je mets mes meilleurs conseils mindset généralement. Je parle un petit peu végétalisme aussi. Et que de la valeur, ne rate pas celui de demain. Je te souhaite une pure journée.